bienvenue sur la RP221 TV. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Fatima Tali, dermatologue qui va nous entretenir des dangers de la dépigmentation artificielle ou Haïsal. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Et cliquez sur la cloche de notification si vous voulez recevoir de nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue sur ce premier numéro consacré à la santé. Je me présente d'abord, je suis le docteur Fatima Tali, spécialiste de la dermatologie vénérologie, c'est-à-dire la spécialité médicale qui traite des affections de la peau, des muqueuses, des fanères, en particulier les cuirs chevelus et les ongles, mais également des infections sexuellement transmissibles. Pour ce premier numéro, nous allons consacrer notre magazine à la dépigmentation cosmétique volontaire. Qu'est-ce que la dépigmentation cosmétique volontaire? Elle est encore appelée dépigmentation artificielle ou cosmétique volontaire. Il s'agit de l'application des produits topiques sur la peau ou d'utilisation de substances injectables en vue de modifier la teinte initiale de la peau dans le sens d'un éclaircissement. La dépigmentation cosmétique volontaire a plusieurs appellations en fonction des pays. Au Sénégal, la dépigmentation cosmétique volontaire est appelée Haïsal. Au Togo, on parle d'Akonti, de Doro au Niger et au Burkina Faso. Au Bénin, on parle de Bodjou et au Mali de Tchatcho. Il s'agit d'une pratique essentiellement féminine, mais de plus en plus, on la retrouve également chez les hommes et certaines femmes utilisent des produits dépigmentants pour éclaircir la peau de leur enfant. Il s'agit d'une dépigmentation cosmétique, cette fois-ci qui est involontaire et pédiatrique. Les produits et procédés sont variables. Il faut signaler que les principaux produits utilisés sont à base de dermocorticoïdes, en particulier le propionate de clobétasol et la bétaméthasone, qui sont des corticoïdes d'activité très forte. Vous avez également l'hydroquinone, qui constitue le produit le plus utilisé, les acides de fruits, le mercure et enfin, récemment, depuis quelques années, la glutathione par voie injectable. Sur cette diapositive, nous illustrons les différents produits utilisés. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le nom commercial qui varie, mais la composition est exactement la même. Il s'agit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du propionate de clobétasol et de la bétaméthasone. Ici, on a par exemple deux produits. Il y a Eurocrème, l'abidjanaise, qui contiennent tous les deux du propionate de clobétasol. Ici, nous voyons sur cette diapositive le produit Respect qui contient du propionate de clobétasol et si on traduit littéralement Respect en Wolof, ça signifie tout simplement éclaircissement complet. Vous avez ici une autre illustration d'un produit contenant du glutathione injectable qu'on peut acheter via les réseaux Internet. Nous allons répondre à la question suivante. Est-ce que la dépigmentation cosmétique volontaire constitue une priorité de santé? Oui. Pourquoi? En raison de sa fréquence, en raison de la morbimortalité et enfin du coût économique. D'où l'intérêt d'une action via le ministère de la Santé et de l'Action sociale. La dépigmentation cosmétique volontaire n'est pas l'apanage des populations noires. En effet, c'est une pratique mondiale, comme l'atteste cette étude qui montre qu'à l'échelle mondiale, la pratique est retrouvée. Ici, elle varie de 16 à 30% en fonction des pays. Si nous nous intéressons à certains pays d'Afrique noire, tels que le Cameroun, le Sénégal, le Soudan, le Rwanda, on voit que la fréquence est très élevée. Et cette pratique est retrouvée même en Arabie Saoudite, en Asie, avec une fréquence de 39% des femmes qui se dépigmentent. Chez nous, une étude récente a montré que sur un échantillon de 4720 femmes recensées au Sénégal, la fréquence dans la population de femmes originaires de Kaffrine était de 62%, tandis qu'aux Parcelles Assainies, cette fréquence était de 54,8%. S'agit-il d'une priorité de santé? Nous avons répondu par l'affirmative concernant la première question, la fréquence. Effectivement, quand un problème de santé dépasse 10%, il s'agit bien d'une priorité de santé. La morbimortalité avec les complications
Les complications sont bien sûr dermatologiques avec les infections cutanées, des troubles de pigmentation cutanée, l'acné, des troubles trophiques, les cancers cutanés. Et par ailleurs, nous avons des complications rénales, neurologiques, endocriniennes, des complications sur la santé de la reproduction et de la santé mentale avec l'addiction aux produits dépigmentants, mais également des maladies générales telles que le diabète et l'hypertension artérielle qui résultent de l'utilisation au long cours de produits contenant des corticoïdes. N'oublions pas enfin l'impact sur l'environnement. Ces photos permettent d'illustrer quelques questions. Ici, nous avons une complication qu'on appelle la dermohypodérmie. Deux jambes peuvent être atteintes. Parfois, on peut avoir les deux jambes et un membre supérieur qui est atteint. Et cette complication infectieuse, comme les complications à type de cancer cutané, sont responsables d'une mortalité. C'est pourquoi on a dit tout à l'heure que la dépigmentation cosmétique volontaire était responsable d'une morbidité et d'une mortalité. Vous voyez ici la particularité de ces cancers cutanés, c'est qu'elles surviennent sur des zones qui sont exposées au soleil, ce qui ne constitue pas la localisation habituelle des cancers sur peau noire. Puisque sur peau noire, les cancers se localisent volontiers sur les zones couvertes. Mais ici, chez des femmes qui se dépigmentent et donc qui ont détruit la mélanine et qui sont exposées au soleil, le risque de cancer est non négligeable et survient sur les zones exposées au soleil. Après ces deux pathologies, c'est-à-dire les dermohypodermites bactériennes et les cancers qui engagent le pronostic vital, c'est-à-dire qui sont responsables de mortalité, nous avons d'autres infections qui, elles, ne sont pas responsables d'une mortalité, mais qui sont très fréquentes et qui ont un retentissement sur la qualité de vie et un retentissement fonctionnel. Vous voyez, sur ces images, nous avons des infections fongiques, c'est-à-dire qui sont dues à des champignons, qui se manifestent par ces lésions squameuses sur le visage. Ici, il s'agit d'un pityriasis versicolore sur l'image de bas. Le pityriasis versicolore est une affection courante, mais quand on se dépigmente, elle devient beaucoup plus fréquente et elle siège sur des zones inhabituellement atteintes, notamment ici le visage. Après l'infection fongique, vous avez l'infection parasitaire. Ici, c'est la gale. La gale, comme vous le savez, c'est une affection qui se manifeste par des démangeaisons, surtout la nuit, et qui se localise sur les zones couvertes. Ici, vous avez les seins, vous avez les bras, et c'est des lésions très profuses. Le risque, c'est la contamination de l'entourage. Donc, la femme ou l'homme qui présente une gale profuse peut contaminer son conjoint, mais également peut contaminer toute la famille. Et le risque est augmenté, surtout chez les enfants qui peuvent faire une complication rénale avec cette gale infectée. Voici également d'autres exemples de gale croûteuse. Vous avez des complications telles que l'acné ou bien la folliculite bactérienne qui complique l'utilisation de produits à base de corticoïdes. Vous avez des troubles pigmentaires ici sur le visage et sur la photo de droite, l'hyperpigmentation périorbitaire qu'on appelle couramment les lunettes chez les femmes dépigmentées. Vous avez également l'ochronose exogène, c'est le terme scientifique, mais au Sénégal, on l'appelle couramment le tiéré, qui se localise sur le visage, sur le dos, sur les pieds, sur les mains. Habituellement, c'était des localisations qui n'étaient pas observées, mais de plus en plus, avec des produits à base d'hydroquinone très concentrés, on observe ces complications. Vous avez d'autres troubles trophiques ici, il s'agit de vergetures. Vous avez également le vieillissement cutané qu'on observe ici. C'est des femmes qui habituellement ne présentent pas de rides, mais avec la dépigmentation ont un vieillissement cutané précoce qui n'est pas observé habituellement sur peau noire. Mais en raison de l'utilisation des produits dépigmentants, la peau perd son élasticité et on a l'impression d'avoir en face de soi une femme qui présente un âge supérieur à l'âge réel. Nous avons donc montré qu'il s'agit bien d'une priorité de santé en raison de la fréquence, de la morbidité, de la mortalité. Et qu'en est-il du coût économique? Le coût économique, des études ont montré au Sénégal qu'en moyenne, 19% du revenu des ménages est utilisé pour l'achat des produits
dépigmentants, mais également pour la prise en charge des complications. Donc, le coût économique est assez élevé et remarquez que ce coût économique constitue 26% de la dépense mensuelle consacrée à l'alimentation. Donc actuellement, on dépense beaucoup plus d'argent pour les produits dépigmentants et le traitement des complications que pour l'alimentation. Ne parlons pas de la vaccination ou bien de l'éducation des enfants. Enfin, l'impact du mercure sur l'environnement. Il faut préciser que le mercure des savons utilisés pour la dépigmentation peut se retrouver dans les eaux des toilettes déversées par les canaux au niveau de la mer et peuvent entrer dans la chaîne alimentaire s'ils sont consommés par le poisson. Le poisson qu'on peut retrouver au niveau de notre alimentation et qui présente des complications pour le mercure, en particulier chez la femme enceinte, puisque pouvant être responsable d'anomalies de l'embryogénèse chez le futur nouveau-né. Telles sont les priorités, les actions prioritaires que le ministère de la Santé et de la Prévention doit mettre en place pour la prévention des complications médicales liées à la dépigmentation cosmétique volontaire. Je vous remercie de votre attention et au prochain numéro sur la RP 221. Voilà, c'était le professeur Fatimatali, dermatologue. Si vous aimez la vidéo, cliquez sur j'aime. Encore, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir notre prochain numéro sur la RP 221 TV. Merci beaucoup.